Bonjour amis rêveurs sur le plateau de jeu, en tout cas au travers de cette vidéo, parce que ce que nous sommes avant tout, c'est l'innommable, c'est l'inconnaissable, connu uniquement par nous. C'est ça ce qui est magnifique, c'est ça la grandeur de ce que nous sommes. Ne l'oublie pas, tu es la grandeur, tu es la beauté, tu es l'innocence, tu es la joie, mais pas forcément la joie qui est tonitruante, ça peut être une joie très douce. Tu es ingénieux, créatif, tu es bon, tu es généreux, altruiste, tu es calme, tu es paisible, tu es pacifiste, tu es tolérant. En réalité, tout ça est là, en fait. Et quand on ne ressent pas ça, il ne s'agit pas de le devenir, nous le sommes déjà, mais en réalité, il y a tellement de couches par-dessus qu'après, on se fait des nœuds. Il n'y a pas besoin de nœuds. Il y a besoin juste de respirer. En fait, plus tu respires, la respiration, c'est comme un coup de vent, un coup de fraîcheur, qui petit à petit, en fait, retire ses couches. J'ai l'impression qu'on parle d'un bébé qui a fait caca. Voilà, c'est des couches qui se retirent, tout simplement. Et d'ailleurs, ça sent pas bon, tu vois, parce que c'est pas nous. Nous, on sent bon. Nous, c'est un parfum exquis. C'est un joyau, ce parfum. D'ailleurs, c'est lui qui peut te conduire, ce parfum. C'est vrai que j'ai arrêté ces vidéos parce qu'il n'y avait plus d'élan, tout simplement. Il n'y avait rien à dire. D'ailleurs, il n'y a toujours rien à dire, en vérité. Tout ça, c'est un jeu. C'est un jeu, mon ami. Là, présentement, tu vois, on est dans une sorte de théâtre. Mais ce n'est pas ce que nous sommes réellement. Parce que ce corps-là, ou ton corps, tu vois, c'est quelque chose qui est limité, qui est temporaire. C'est un formidable vaisseau, oui, mais c'est temporaire. Nous, on est l'éternel. Éternel. Donc ici, on peut s'amuser, on peut jouer. On peut s'aimer, en fait. Oui, donc j'ai arrêté ces vidéos parce qu'il n'y avait plus d'élan. Et l'élan est parti ailleurs. Notamment à partir en bord de mer. Comme si venir en bord de mer, tu vois, ça a remis les choses à plat. La mer. Et la mer, en même temps, tu vois, c'est... En fait, ici, tout ce qui est ici, tout est symbole. Parle de nous. Pour toucher à l'immensité, tu vois. Tous les fleuves, toutes les rivières vont à la mer. Bon, on va dire qu'ici, chez Samira, il y avait un rêve d'enfance d'aller à la mer, d'habiter la mer, tu vois. Comme si c'était, tu vois, un truc hyper important. Et j'en pleurais. Quand Samira était jeune, elle en pleurait. Et maintenant, j'habite en face de la mer. De mon balcon, de mon canapé, je vois la mer. J'ai une vue exceptionnelle. Donc, pour ceux qui adorent les trucs de manifestation. Mais en réalité, je m'en fiche. Je peux tout aussi habiter la capitale. Vraiment. Ou habiter une grande ville, peu importe. Parce que, en fait, ce que nous sommes se fiche de tout ce qui se passe ici, en fait. Lui, c'est le sans forme. Et il peut tout. Il peut jouer à tout. Il peut jouer au citadin, ou il peut jouer au campagnard. Il peut jouer à tout. Il peut jouer au prince, il peut jouer à la femme de ménage, au balayeur. Donc je disais, voilà, j'ai laissé tomber les vidéos. Mais en réalité, j'ai quelque chose avec la vidéo. Quand j'étais jeune, j'adorais la vidéo, j'ai suivi des stages de vidéo, j'ai fait de la photo aussi, j'ai suivi des stages de photo quand j'avais la vingtaine et je filmais beaucoup. Alors je filmais beaucoup mes amis,
Mais je prenais des instants. Et à l'époque, je ne savais pas ce que je faisais. Mais maintenant, je sais. Je prenais l'instant présent. Parce que mes amis me disaient, mais qu'est-ce que tu filmes? Moi, je vivais juste ce qui est là, le moment, tout simplement. Et des fois, il y avait plein de choses très magiques, parce que très simples. Donc, j'étais déjà là-dedans, finalement. Et pareil, quand j'ai arrêté la vidéo, après, j'enregistrais les gens, les conversations. Et les gens me disaient, mais pourquoi tu enregistres nos conversations qui n'ont, soi-disant, aucun intérêt, tu vois, fondamental. Mais j'adorais ça. Et j'en faisais rien à ce moment-là, j'en faisais rien. Mais je les capturais, ces moments-là, je les capturais. Parce que j'étais en face du beau. Je voyais le beau. Parce qu'en réalité, tout est beau. D'ailleurs, à Paris, à un moment donné, je suis descendue avec ma caméra, ma caméra et mon appareil photo. J'ai un super appareil photo. Et je prenais les gens en photo, des gens ordinaires. Et quand les gens s'arrêtaient pour me parler ou me demander ce que je fais et pourquoi je les prenais en photo, je leur disais tout simplement, parce que vous êtes beau, parce que tu es merveilleux, tu es merveilleuse. Et les gens, ça leur donnait la banane. La banane. Il n'y avait que quelques rares personnes qui ne voulaient pas être prises en photo. Mais la majorité jouait le jeu, il y en a même qui s'arrêtaient, qui posaient. Il y en a plein qui venaient me parler. C'est merveilleux, quelle expérience. Tu vois, ça c'est l'appel de l'âme en fait. Donc oui, la vidéo, la photo, il y a quelque chose à faire. Maintenant, ici sur cette chaîne, c'était de l'accompagnement. Et en réalité, l'accompagnement, j'ai fait ça toute ma vie. Depuis que je suis gosse, en fait, j'ai accompagné des enfants qui avaient des problèmes dans des matières à l'école. Après, j'ai accompagné dans des collèges, etc. Et puis après, j'ai été formatrice, psychologue du travail, etc., psychothérapeute. Et en fait, depuis toujours, il y avait une part en moi qui disait « Oui, ça c'est bien », parce que tout ça venait quand même du cœur. Mais ça disait « Ouais, mais nous, on voudrait faire quelque chose de créatif. » Et je pense qu'il y avait comme une sorte de culpabilité de lâcher l'aide à la personne, de lâcher le fait d'être au service des autres. Et que être créatif, faire des choses amusantes, ben, c'était pas bien, tu vois. Ça, je ne m'en rendais pas compte. Et c'est pour ça qu'à un moment donné, quand j'ai lâché le job de psychologue du travail, là où j'avais un salaire en fait, et un salaire plutôt conséquent, quand j'ai lâché ça, ça a été une ouverture. D'ailleurs, je suis tombée là dans le jeu de femme de ménage. Après avoir fait le jeu de psychologue du travail très sérieuse, avec des mots, machin, enfin, voilà, il y a un statut. Après, je suis passée au statut de femme de ménage. Je me suis amusée. Et là, à ce moment-là où je n'avais plus d'argent, hop, je reçois une grosse somme d'argent. Je reçois 10 000 euros comme ça, par un ami. Un ami qui me veut du bien, qui voulait m'aider. Et qu'est-ce que j'ai fait avec cet argent? Ben, j'ai couru pour m'acheter des feutres, de la peinture, des crayons de couleur, des feuilles. Et je me souviens, j'avais acheté des grandes feuilles. Et puis le vendeur m'avait dit, vous savez, quand on commence dans la peinture, le dessin, il vaut mieux prendre des petits formats. Non, moi j'ai pris des grands. Effectivement, quand j'ai commencé à dessiner sur du grand, il s'est dit, ah oui, il vaut peut-être mieux commencer petit. Mais non, j'ai fait les deux. Et après, stage de clown, plein de stages de clown, mime, du mime. Je voulais faire du cirque. Formation conteuse, je suis devenue conteuse. Donc tu vois, tout ce qui avait été jugé coupable, tu vois, je me suis adonnée à ça. Et quand on revient à soi, en fait, ça s'ouvre, ça s'ouvre. On se réaligne, en fait, par rapport à qu'est-ce qu'on est venu faire ici. On n'est pas venu ici pour trimer. On n'est pas venu ici pour être dans le sacrifice. On est venu ici par amour. Par amour de l'amour.
par la grâce de Dieu, de cette force intelligente, cosmique. Et c'est ok si on est encore dans un truc voilà, qui n'est pas aligné, c'est ok, c'est ok. Mais est-ce qu'on peut se détendre là-dedans, tu vois, ne pas se prendre trop au sérieux non plus. Car les choses arrivent à terme, ne force pas, ne pousse pas, ça ne sert à rien. Parce que ce qui dirige en fait, c'est cette force, c'est elle. C'est elle qui décide. Et en même temps, c'est nous. Donc oui, on peut vraiment se tourner vers elle et notamment par la prière. D'ailleurs, en venant dans le sud, j'ai eu une période, ma phase culte de prière, et que je trouve magnifique, où je recevais des prières. Et je n'avais que ça à donner. Et c'était le meilleur en vérité. Parce qu'il n'y avait plus de paroles, tu vois, il y avait juste une parole qui va droit au cœur, qui parle au cœur. Donc, si jamais tu entends ce message et que peut-être les prières t'interpellent et que tu n'oses pas y aller ou tu ne sais pas trop, moi je t'invite à lire des prières, même des prières qui viennent de toi, des prières qui viennent du cœur, tu vois. Il y a celles qui existent déjà, peu importe. Et dans toutes les traditions, tu les trouves. Dans toutes les traditions. Je recevais des messages qui me disaient, mais ça existe partout, en fait. Sur tous les continents, il y a des prières. Peu importe, tu vois, à quoi elles ressemblent, c'est des prières, en fait. De l'esprit. Si elles te touchent, serre-la près de ton cœur. Mets-la près de ton cœur. Écoute-la, dis-la. Crie-la, chante-la. Et tu vas voir qu'en fait, ce qui est nous, cette vibration, va réveiller ce que nous sommes, ce qui est soi-disant endormi, va venir le réveiller, ou en tout cas ouvrir l'accès, permettre l'accès. Donc oui, en revenant vers la mer, finalement, voilà, la créativité a refait vraiment surface, à me mettre au dessin, à l'écriture, de petits livres pour les enfants. Mais je ne m'arrête pas à ça, en fait, il n'y a aucun arrêt, parce qu'en réalité, pour ce que je suis vraiment, en fait, je m'en fiche vraiment de qu'est-ce qui se fait. C'est plutôt le partage, c'est plutôt ce que ça fait, ce que ça me fait à moi. Donc si ça me fait déjà plaisir, que je peux le partager, voilà, ça se fait. Donc j'écris énormément, j'invente plein de petites histoires et ça m'amuse énormément. Et d'ailleurs, si jamais tu connais des éditeurs ou des illustrateurs, ou si tu es toi-même là-dedans, contacte-moi. Ou si tu vis déjà ça et que tu veux partager ton expérience, contacte-moi aussi, ça me ferait plaisir. Ou si tu sais faire la mise en page, etc., comment on fait ça pour envoyer à une maison d'édition, tu es aussi le bienvenu. Donc je continue en fait à faire un peu d'accompagnement. Donc si tu as vraiment besoin, n'hésite pas. Même si je sens que dans le fond, en fait, tout ça c'est un jeu, en fait, parce qu'il n'y a pas de personne malade ou de personne qui ne sait pas et quelqu'un qui sait. Ça n'existe pas, en fait. C'est un jeu, c'est très malicieux, c'est très étrange. Ou de maître de disciple. Même si dans certaines traditions, je l'entends, que c'est nécessaire, etc. Et peut-être. Ou peut-être pas. Ton guide est là. Après, si tu as besoin d'un coup de pouce, bien sûr, et si tu sens l'élan, appelle la personne que tu juges, que ton cœur a appelé. Contacte-la. Mais en tout cas, ce que nous sommes des créateurs. On peut créer. Ce que je préfère même, c'est le terme créatif. Tu es créatif. Et
au lieu même d'être là à imaginer des choses matérielles, c'est plutôt... Parce que là, on est dans le consumérisme, tu vois, je veux avoir une sécurité, une stabilité, des biens pour posséder, pour avoir. Et ça peut t'ancrer encore plus dans le petit moi, dans ton histoire, dans celui qui est au milieu du rêve, qui est perdu dans le rêve. Mais par contre, être créatif pour rien, de dessiner, tu vois, pour rien, pour laisser justement l'âme parler. L'âme parle à travers ta main. Et le cœur parle à travers le geste de la main. Il te communique des choses, tu vois. Et peut-être qu'en passant par là, voilà, tu vas avoir des révélations et à ce moment-là, les choses pourront s'aligner pour que tu puisses vivre ce que tu as envie de vivre. Mais en fait, celui qui a envie de vivre, c'est l'espace. C'est celui qui ne manque de rien. C'est celui qui a déjà tout. Il est complet, en fait. Donc oui, de cet espace-là, lui, il y a des désirs, en fait. Il y a des désirs qui s'énoncent de cet espace, qui font que ce corps bouge et que ce monde s'anime. Donc ça se fait. Comme quand on est identifié, de la même manière, les choses se font aussi. Sauf que ça ne part pas de cet espace libre, ça part d'un espace qui est emprisonné, qui est piégé, qui se croit piégé, qui se croit bloqué. Donc il y en a un qui est fluide, qui est beaucoup plus léger, qui est plus vaste aussi, qui est ouvert, et qui n'est pas accroché, il n'est pas identifié, et il ne s'attache pas. Et quand bien même il y aurait des attaches, ça se voit. Et puis il y a l'autre espace qui, lui, tu vois, il veut posséder, il veut s'accrocher. Regarde tout ce à quoi tu es attaché. Regarde, fais la liste. Et le drame se joue là, en fait. Parce que ça veut dire que tu es dans ton monde, dans ce rêve. Tu veux rester là quelque part, tu vois. Dans ce quelque part qui n'existe même pas, en vérité. L'espace, comme le temps, c'est une invention, c'est beau. Mais qu'est-ce que tu veux vraiment? Vraiment, c'est ça la vraie question. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Mais si tu veux résoudre tes problèmes ici, c'est ok, hein, il n'y a pas de mal. Mais ça veut dire que tu veux encore rester dans ce théâtre, en fait. Tu vois, tu veux encore faire partie de ce jeu de rôle qui est addictif. Mais notamment par la prière, ça peut t'amener beaucoup plus à revenir à ce que tu es vraiment. Et je sais qu'il y a beaucoup d'êtres maintenant qui ont soit fait la bascule, soit qui sont vraiment entre deux. Et ça demande de rester quand même calme, détendu, de pratiquer voilà, des choses qui t'amènent vers cette détente. Toujours la détente. Et c'est ça, la détente, qui va vraiment te ramener vers qui tu es. Parce que ce que nous sommes, c'est la détente. C'est la paix magistrale. Le monde n'est pas la détente. Il est tout l'opposé. Et c'est normal. Lui, il est dans l'agitation, dans le chaos. Et les deux, étrangement, cohabitent, tu vois. Ce qui est calme, où il n'y a rien, c'est un vide sidéral. Et puis, ce plein qui bouge, qui est animé. Et en même temps, dans ce plein qui bouge, qui est animé, en réalité, c'est aussi le vide. C'est aussi le silence. C'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre au sérieux. Parce que c'est vide. Et d'ailleurs, ça se voit, puisque tout passe. Le truc auquel tu étais attaché, tu vois, Samira, elle était folle, je me souviens, jeune, de la mer, quoi. Son désir, c'était la mer, habiter près de la mer, ou aller aussi souvent que possible à la mer. Et là, j'y suis, mais voilà, je fais cette traversée ici, mais c'est pas sûr que je reste ici. Parce que je suis attachée à rien. Par contre, tout s'apprécie, tout se goûte. Donc oui,
aller tous les matins très tôt me baigner, c'est super agréable. C'est comme si je rentrais dans mon propre espace, parce que l'eau, c'est le symbole de ce que nous sommes. C'est fluide, c'est léger, et en même temps, ça a vraiment ce côté purificateur et qui porte. Mais il y a plein de moyens, en fait, de vivre ce que nous sommes au travers de la matière. Il y a plein de choix. Tout est là, en fait. Tout est là. Il y a juste le mental qui t'empêche de voir, qui te dit non, on voit rien, on ne sait pas, on est bloqué. C'est pas vrai. Ne le crois pas, mon chéri. Ne le crois pas. Ma chérie, ne le crois pas. Mon chéri, ne le crois pas. Tout ça, c'est du bluff. C'est un jeu qui veut, voilà, soi-disant, te dire que tu es coincé. C'est pas vrai. Absolument pas. Laisse parler ton cœur. Rentre dans le pan créatif. Rentre là-dedans. Amuse-toi. Peu importe ce que tu fais. Un enfant, quand il dessine, il n'est pas en train de se dire « Ah, je ne peux pas dessiner parce que je ne sais pas dessiner, il faut que je prenne des cours. » Non. J'ai jamais vu un enfant dire « Je dois prendre des cours. » Non. Ou écrire, inventer des histoires. Ils inventent. Peu importe si c'est brinque-ballant. Ou ils chantent. Ils n'attendent pas de savoir chanter. Ça chante. Ou de danser. Ça danse. Peu importe. Marcher. Courir aussi. Je me souviens, à la cour de récré, les enfants en maternelle, ils courent. Ils font que ça, courir. Ils courent. Avec la banane. Ils courent en souriant. Tu sais pourquoi ils courent en souriant? Pour la joie. La joie du vivant. Après, adulte, on va faire du jogging, tu vois, on se prend la tête. Ah, c'était dur ce matin, mais je suis quand même allée faire mes 6 kilomètres. Tu vois, on perd le fil. L'élan, c'est ce qui pousse, tu vois, et qui te donne bonne mine, qui éclaire de l'intérieur. C'est une lumière intérieure, en fait. Tu ne peux pas te tromper. Quand ça vient du mental, c'est un ordre, tu vois, c'est dirigé, il y a une direction, il y a du sens, il y a un résultat, tu vois, il y a une conclusion. Oh, c'est terrible, hein, terrible, terrible. C'est pas joli, hein. Parce que ça contraint, tu vois, ça reste dans ce qui est contraint. Mais quand on s'ouvre à une autre forme de rencontre à soi, on est dans la délicatesse, on est dans la tendresse, on est dans l'amour de soi. Et même si on ne sent pas cet amour, tu vois, tu vas vers lui en fait. Et lui va vers toi. L'amour est toujours là. L'amour, c'est toi.